après les hippies, après les swags, après les hipsters, voici les fuckboys. Déjà, pour commencer dans de bonnes bases, sachez que je n'ai absolument rien contre les fuckboys. Moi aussi, je portais des chapeaux chelous et je mettais des grills, mais c'est pas ça le sujet. Alors, comme on est sur internet et que les haters arrivent plus vite que la vitesse du son, bah si vous vous reconnaissez, sachez que des fois, je fais des blagues, comme ça. Ne prenez pas mal ce que je vais dire, c'est du second degré. Bien. Vous connaissez la chanson. Hein. Alors, les fuckboys, c'est quoi? Le mot fuckboy a au départ une signification archi négative. Fuckboy pour fuckboy, logique, hein. Un individu qui ne s'intéresse qu'à lui-même, adepte des histoires d'un soir et des textos laissés sans réponse. En gros, c'est un bâtard. Maintenant, la définition est devenue un peu moins péjorative. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Côté style, l'allure du fuckboy des débuts est reconnaissable avec un jean troué, un sweat et un t-shirt oversize. Tu sais, les t-shirts trop grands pour toi, on dirait une robe tellement c'est long. Une casquette de baseball, parce que oui, les snapbacks c'est fini. D'ailleurs, celui qui porte encore des casquettes Chicago Bulls en 2017 mange bien tes morts. Et une paire de sneakers griffés, on dirait tu t'es battu avec un ours. Tu sais tes Vans déchirés avec lesquels tu joues au foot à la cour de récré là. Voilà à quoi ressemble un gentil fuckboy. Oui, je dis gentil, parce qu'il y a des cas exceptionnels, ceux que j'appelle les vrais fuckboys. T'as une majorité de gars, tu vois, qui ont poussé le vice trop loin. Ils ont décidé de porter toute leur garde-robe d'un coup, tu vois, sans trop se soucier du bon goût. Mais parce qu'ils portent 40 000 marques archi chères, c'est bon, le gars il est trop stylé. C'est là que tu fais la différence entre le gentil fuckboy et le fuckboy absolument bancal qui fait n'importe quoi. Le vrai fuckboy va porter un short long et large, avec un pantalon moulant glissant en dessous ou un leggings, un t-shirt géant enfilé par-dessus un sweat et la fameuse paire de Yeezy ou de Ozweego. Je sais, je suis très mal placé. Il se croit trop bien habillé alors qu'il s'habille comme un clodo. On dirait Spike Lee, miskin. Et selon moi, celui qui entretient le délire de ces gens-là, c'est Kanye West. Même moi, il m'a matrixé. Ce soi-disant génie s'est réveillé un matin en s'autoproclamant créateur de mode et il s'est dit je vais faire des trous dans des t-shirts et les vendre à 3000 boules dans le plus grand des calmes. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. Il a embarqué toutes les célébrités dans sa folie, à commencer par Kim Kardashian et sa propre fille. Et ensuite, il y a tout le reste, Travis Scott, les sœurs Jenner, Justin Bieber, Future. Une fois qu'il les a eu dans la poche, à eux de gérer la publicité. Et le lendemain, tu vois des gars comme Ian Connor défiler. Ya están aquí. Miren, bañador. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Faisons le starter pack du fuckboy en 10 étapes. Numéro 1. Un fuckboy, c'est pas seulement un style vestimentaire, c'est aussi tout un mouvement, une culture, de la musique. D'ailleurs, en parlant de musique, dans le répertoire d'un bon fuckboy, il ne doit y avoir que des musiques qui font des squats, des ska, des bangs, genre Ijima, et avoir un minimum de références. Donc on va retrouver les mêmes personnes, Kanye West, Travis Scott, Lil Uzi Vert, Mama Told Me, Migos. Parce que n'oublions pas que t'es un mec qui s'y connaît. Numéro 2, le sweet trasher. Vous l'avez tellement saigné que même H&M fait des contrefaçons. Tripping. Non, mais même la fin du monde à côté, c'est les Teletubbies. Promis, je ne vais pas parler de Nekfew. Non, mais quand t'as des magasins à Châtelet qui te vendent le sweat pour 90 ballons, je peux t'assurer que la douille, tu la sens très fort là où je pense. Numéro 3. Le fuckboy doit porter de la haute couture, des vêtements très chers. Oud by Air, Acne Studio, KTZ Suprême, Off-White, Maison Martin Margiela. 500 € dans un t-shirt floqué, c'est bien fait pour vous. J'espère que ça va partir au lavage. Numéro 4. Un fuckboy en soirée, il boit pas du jus, il boit pas du coca, il boit pas du iced tea, il boit de la ligne. Tu sais la boisson violette chelou codéine là qui te rend... Numéro 5. Les chaussures Balenciaga. Certains fuckboys ont fait d'une paire de luxe une paire du dimanche. Est-ce que c'est normal que maintenant je vois des gars de test porter des Balenciaga? Vous avez déjà sous-coté Lacoste avec vos bananes, on dirait des porte-avions mesquines. Et vous voulez maintenant sous-coter Balenciaga? Non. Numéro 6. Tu ne dois pas seulement être au courant de chaque date des Fashion Week. Non, tu dois être présent à toutes les Fashion Week pour pouvoir mettre en évidence toute ta tonne d'acquisition, quitte à manquer des cours. Numéro 7. Un bon fuckboy qui se respecte doit porter des t-shirts de groupe de rock.
Même s'il en a écouté aucun. Ouais, on peut dire qu'ils sont polyvalents. AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Nirvana. Et tu portes ça avec un bon perfecto, hein, histoire de rester dans le style rock. Numéro 8. Mélanger le streetwear au luxe. Supreme X Louis Vuitton. La collection est horrible, mais c'est de la haute couture, hein. Numéro 9. Le 3/4 de tes vêtements doivent provenir du site Asos. Et tu dois passer tout ton temps sur eBay, au cas où il y a une revente sur des acquisitions qui n'existent plus. Ah mais c'est trop beau, tu l'as acheté où? Dans un site qui s'appelle Achète-toi une personnalité. Et numéro 10. Un bon fuckboy, il doit avoir le 6e sens. Il doit savoir reconnaître un fake à vue d'œil. Fake easy. Faux box logo. Voilà, c'est la fin de la liste. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Lonnie Miller, aka The Dragon. Alors comme cette vidéo touche un peu à la mode, je vous redirige sur l'une des seules chaînes françaises masculines de mode qui est Gaël Loupa. Alors ce mec fait un taf énorme. Ses vidéos sont énormes du début à la fin. Il fait des bêtes de montage, c'est énorme. Il mérite énormément d'abonnés. C'est vraiment, c'est frustrant parce que ses abonnés montent pas. Donc abonnez-vous à lui, Gaël Loupa. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et mettez un like. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo du Dragon. Banzai!